directement la parole de Dieu. Dans l'exposé des œuvres de l'Église. À la page 319. William Branham dit. Et ce messager de Malachie 4, les Apocalypse 10, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des faits étonnés d'Apocalypse 10. Ils sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Et ce sont ces vérités et mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Amen. Nous pouvons nous consacrer. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes toujours dans la foi de nos pères. La foi de nos pères a commencé avec Abraham. Nous avons vu que nous devons avoir la foi de même prix que la foi qu'avait Abraham. C'est que nous, si nous sommes censés être des enfants d'Abraham, alors nous devons avoir la foi de notre père Abraham. C'est pourquoi nous devons avoir regardé les promesses qui ont été faites à Abraham par Dieu. Nous avons vu que Abraham avait deux fils. L'un de la chair, l'autre de l'esprit. Et le fils de l'esprit de la chair était Israël. Et le fils de la chair, c'est l'Église. Le fils de la chair de l'esprit était l'Église. Au temps de la vie du fils, au temps de la vie d'Israël, Dieu a visité le fils d'Abraham dans la chair humaine. Comme il avait visité notre père Abraham dans la chair humaine. Ainsi, il a visité Israël dans la chair humaine. Et il a présenté le signe selon lequel il était la parole faite chair. Parce qu'il a discerné les pensées qui étaient dans les cœurs des gens. Comme il l'avait fait du temps d'Abraham. Abraham avait reçu un homme habillé avec des poussières aux pieds. Il semblait être fatigué. Il semblait venir de loin. Abraham a couru pour les inviter chez lui. C'est pour cela que vous êtes passé par ici. Approchez. Venez vous asseoir sous mon reposez-vous un peu. Je vais vous laver les pieds. Sarah va vous apprêter la nourriture. C'était des hommes dans des habits. Buvant le lait de vache. Mangeant des
gâteaux de maïs apprêtés par des hommes. Et c'est cela qui devait se retrouver dans... Et Abraham, quand il a vu cet homme discernant les pensées de cœur, il l'a appelé Elohim. Il était Elohim dans la chair humaine. Ainsi, cette fois-là doit se retrouver dans les fils d'Abraham. C'est ainsi qu'Israël a eu son temps d'être visité. Israël qui était fils d'Abraham selon la chair, il a été visité par un homme qui pouvait lui aussi discerner les pensées des cœurs des gens. Et cet homme est appelé Jésus. Il a été adoré par ses disciples. Ainsi nous avons vu que du temps de la vie de l'Église, et la même chose doit se répéter. Parce que l'Église est aussi fils d'Abraham selon l'Esprit. Alors, ils doivent eux aussi voir, ils doivent eux aussi recevoir un homme mangeant, vivant, ayant des attributs d'homme, mais discernant les pensées de cœur. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Nous avons lu à ce moment-là, et toi tu la porte. Et je vais gérer deuxième partie. Je vais gérer de 1964. Deuxième partie. Que nous répétons pour recommencer. Nous avons lu à partir du verset paragraphe 227. N'expliquez pas les choses. Croyez Dieu. Voyez-vous, n'expliquez pas du tout Dieu. Vous ne pouvez pas. Pour sauver votre vie, expliquez qu'il existe un Dieu simplement en passant par là, en disant, fais-le moi voir. Voyez-vous, vous devez croire en lui. Toute l'armure de Dieu est surnaturelle. L'amour, la joie, la foi, la tempérance, la patience, la douceur. Voyez-vous, tout est surnaturel. Nous regardons aux choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux surnaturels, des yeux naturels. Et Christ est ici ce soir. Il l'a promis. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je suis là. Encore le jeune. Il est ici. Maintenant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Criez et dites, Seigneur, je suis malade. Et peu importe ce dont vous avez besoin. Je suis nécessiteux. Je veux, Dieu bien-aimé, que tu sois miséricordieux envers moi, et que tu me guérisses, que tu me rétablisses. Maintenant, si j'ai assez de foi, Seigneur, pour te toucher, je sais que Frère Branham ne me connaît pas. Je suis un étranger. Je sais qu'il ne me connaît pas. Maintenant, si cet homme a dit la vérité, c'est ce que je crois. Je crois qu'il a dit la vérité. Parce que cela vient directement de ta parole. Et que je l'ai lu. Je vois qu'elle semble parfaitement juste. Maintenant, confirme-la. J'affirme
être une semence d'Abraham par Christ. J'affirme être la semence royale croyant en Jésus-Christ. La semence royale. Je crois que je fais partie de son épouse. Son église pour laquelle il vient. Je suis malade et nécessiteux. Seigneur Jésus, je te prie, laisse-moi toucher ton vêtement. Et confirme-le moi en parlant par Frère Branham. En effet, il a promis qu'il en serait comme il en était au temps de Sodome. Permets simplement qu'il me dise ce que je pense. C'est pourquoi je prie. Ce que je désire. Ce que sont mes besoins. Quelque chose qui me concerne. Faites cela, faites-le simplement. Père Céleste, maintenant tu es entre tes mains. Maintenant c'est tout ce que je peux faire. Autant que tout autre homme. Dis simplement ce que tu as dit ici. Je peux en tant qu'homme dire simplement ce que tu as dit ici. Je peux en tant qu'homme dire simplement ce que tu as dit ici dans ta Bible. La vérité. Maintenant, Seigneur, confirme cela comme étant la vérité. J'ai parlé de toi. Atteste que j'ai dit la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Je désire que vous puissiez simplement croire. Que vous ayez simplement la foi. Maintenant, que personne ne se déplace. Restez tout simplement assis dans une grande révérence. Je désire que vous puissiez vous représenter Christ est ressuscité des morts. Se tenant devant vous, ici quelque part, celui qui une fois est entré en traversant simplement les murs, a mangé du pain et a dit, touchez-moi, c'est bien moi, en chair et en os. Et puis qui a aussi disparu de devant eux. Maintenant, il a promis qu'il apparaîtrait de nouveau dans les derniers jours sous forme de la chair humaine, dans votre chair, comme depuis du temps de Sodome. Dieu, lequel était Christ manifesté dans la chair, maintenant dans son église, son épouse, voyez-vous, et ils s'unissent. C'est un temps de l'union. Les églises, voyez-vous, s'unissent. C'est un temps de l'union. Les églises s'unissent. Les nations s'unissent. L'épouse de Christ s'unit. Voyez-vous, c'est un temps de l'union. Premièrement, les nations faisaient leur de commémorer la date de leur naissance. Toutes les nations s'étaient réunies. C'est pourquoi Frère Branham dit c'est un temps difficile. Le temps où l'épouse de Christ et Christ deviennent un. Christ et son épouse ont un même ministère. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais seulement Frère Branham dit le fils, au temps de la vie du fils spirituel d'Abraham, Dieu qui est Christ devient un avec son peuple. Alors les élus de Dieu, ceux qui seront appelés son épouse, doivent voir eux aussi la parole faite chair. C'est ce que nous avons vu. C'est pourquoi nous
Jéhovah Jireh. Maintenant, nous allons prendre l'alliance de grâce. L'alliance de grâce d'Abraham. Nous lirons deux paragraphes. Nous lirons le paragraphe 65. Et après, nous lirons 56. L'alliance de grâce d'Abraham 65. Et l'homme, Dieu habitant dans la chair, l'homme, ayant les deux tournés à la tente, dit: pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant dans son corps qu'il ne peut pas naître ainsi? Il dit ce que Sarah faisait, ce que Sarah pensait dans son cœur. Lorsqu'il rit en elle-même, reste juste quelqu'un, juste un peu avant la destruction. Il est en train de faire la même chose à la semence d'Abraham. Et ils ne reconnaissent pas cela. Mais savez-vous ce que je veux dire? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, héritier, Dieu habitant dans son Église, la chair humaine, mangeant, buvant comme des hommes, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, habitant dans les fils d'Abraham, manifestant la même chose que Jésus dit, comme il a dit dans les jours de Sodome. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Le saisissez-vous? 56. René dans Galates 4. Ramassez-les là-bas. C'est Saint Paul qui parle. Il plaça ce fils-là. Que faisait-il? Il faisait une robe d'adoption qui... Il plaçait ce fils-là. Alors après avoir vu que ce fils allait le faire, il allait garder la promesse que personne n'allait s'en écarter. Que personne n'allait l'en écarter. Il était juste comme son papa. Il allait carrément rester avec ceux-là. Couper, laisser tomber le coupeau. Et qu'il veuille tomber. Et qu'il ne donnait pas de coups vains. Alors il disait: je peux avoir confiance en ce garçon-là. Alors qu'il accomplisse
d'accomplissait l'adoption. Que faisait-il? Après l'accomplissement de l'adoption, cet enfant-là était alors un fils placé dans le royaume du Père et qu'il avait le plein droit et égal à cela. En d'autres termes, s'il signait un chèque, son nom sur le chèque avait juste la même valeur que celui de son père. Il était alors adopté ou placé. Dieu fit la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Que fit-il? Il l'éprouvit de son nom. Il le fit monter en un lieu public. Il prit 3 témoins. Pierre, Jacques et Jean. Il amena les deux témoins du ciel pour montrer. 3 constituent un témoignage. Il éprouvit de l'ombre et de son vêtement, sa jolie robe devant lui. L'état glorifié, brillait comme le soleil dans sa force. Remarquez, Frère Branham dit qu'à ce moment-là, Jésus a été placé comme fils héritier. Que Dieu l'amena sur la montagne. Dieu fit venir 2 témoins terrestres. Il prit un témoin céleste comme pour témoignage. Celui qui était venu d'en haut devait aller témoigner au ciel que Jésus est maintenant revêtu de la robe d'immortalité. Il était fils adopté de Dieu. Que tout le monde au ciel devait savoir que le nom de Jésus sur un chèque est aussi valable que celui de Dieu. Et alors ceux qui sont venus sur la terre devaient aussi rendre témoignage aux habitants de la terre. Aujourd'hui, Dieu a fait le Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez. C'est là ce qui s'est passé en ce temps. Et William Branham nous a dit au paragraphe 65. Branham nous a dit que c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Nous pouvons relire ce que Dieu a fait. 65. L'homme, Dieu habitant dans la chair, l'homme ayant les dos tournés à la tente, pour Pharaon artillerie, disant dans son corps, il ne peut pas en être ainsi. Et il dit ce que Sarah pensait dans son corps. Il est en train de faire la même chose à la semence d'Abraham. Ils ne le reconnaissent pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, l'héritier, Dieu habitant dans son Église, la chair humaine, mangeant, vivant comme des hommes, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, dans les fils d'Abraham, manifestant la même chose que Jésus a dit, comme il a vu dans les jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Laissez-vous. Remarquez que Branham compare les deux événements. Les âges de l'Église, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Le baptème du Saint-Esprit. Dieu habitant dans un homme pour accomplir Luc 17:30. Il parle
parle de cela comme étant l'adoption du Fils. Lorsque le Fils de Dieu est adopté, son nom sur les chefs devient égal au nom du Père. Pour mieux expliciter cela, attendons lorsque nous allons parler de l'adoption. Vous comprendrez ce qui est arrivé après Branham au Mont Saint-Seth, lorsqu'il y a eu un grand bruit, les sept honneurs ont été révélés. À ce moment-là, Branham a été revêtu de la robe blanche. C'est ce que vous voyez là-bas. C'est à ce moment-là que Dieu a revêtu Branham de la robe de l'immorte. C'est la même chose que Dieu avait faite avec Jésus. Lorsque les gens ont vu, les témoins terrestres ont vu cela, ils sont précipités sur la terre. Ils ont commencé à dire à leur père que toute la maison d'Israël cache avec ses Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu en habitant a fait des Jésus. Dieu a fait le Seigneur, le Christ, c'est Jésus que vous avez. La même chose se répète aujourd'hui. Nous prenons l'événement moderne. Nous sommes au paragraphe 232. Moderne. Événement moderne. Nous sommes à la page du paragraphe 263. Remarquez maintenant, il lui avait fait exactement ce que les prophètes avaient dit qu'il ferait. Il lui avait fait exactement ce que les prophètes avaient dit qu'il le ferait. Et c'est précisément ce qu'ils font en ces jours-ci. Dans l'âge de la Odyssée. Si vous voulez remarquer ça, lisez Apocalypse chapitre 3. Aveugle, nu, et ils ne le savent pas. Rejetant Christ. Quand il commence à se révéler de nouveau sous la forme de la semence, la même que celle qui était tombée en terre, qui est revenue pour former l'épouse. C'est tout simplement l'épouse et l'époux. C'est la même chair. C'est la même chair. Le même sang. Le même ministère. Les mêmes choses. Faisant exactement ce qu'il avait fait. Par celui-ci. Et les voilà qui imitent. Ils font tout le reste. Et chacun a son livre. Ils font avec ça telle chose. Oh, vous n'avez jamais entendu parler de telle sensation. Je sens un démon en ce moment. C'est-à-dire ces gens-là, qui les imitateurs, ils commencent à faire leur révélation. Ils sont en train d'imiter la parole. Mais ils font des sensations. Vous allez les trouver en train de dire je sens. Je sens. Est-ce qu'un démon peut avoir une odeur? Je sens un démon en ce moment. Tout ceci, tout cela, c'est tout ce qu'il y a de plus ancien
d'antiscripturaire. Alors que la chose authentique se trouve juste devant eux. Ils s'en détournent. Ils ne font pas partie de notre organisation. C'est tout simplement. Vous voyez, c'est tout simplement les aveugles qui conduisent les aveugles. Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse, aveuglés par les traditions dénominationnelles? Ils le mettent à la porte de leur église. Comme Dieu a dit qu'il le ferait. Dans l'Apocalypse chapitre 3. Comme d'habitude, comme prophétisé. Remarquez comment Jésus s'est fait connaître à ses disciples. Et là, nous terminerons. Ces deux disciples, Cléopas et Théophile. Cléopas et son ami. Maintenant, nous nous trouvons à la résurrection. Le matin après la résurrection. La première résurrection. Quel beau matin. Jésus est ressuscité d'entre les morts, vivant parmi son peuple. Quelle belle pensée. Il est ici, le même aujourd'hui qu'il était en ce temps, parce qu'il est le même hier aujourd'hui. Et il ne se révèle plus aujourd'hui. Il ne l'a fait dans tout autre âge. Depuis ce jour-là, après avoir traversé le blé, la tige, la balle, tout ça, il est maintenant passé. Nous voilà de nouveau dans le blé. Vous voyez, nous sommes devenus dans les grains. Nous sommes revenus dans les grains. Connaître, observer comment il s'est fait connaître à ces gens. Maintenant, souvenez-vous, comme leur Messie, comment il s'est fait connaître aux gens comme leur Messie. Juste avant que nous terminions, de la parole promise de l'âge, remarquez, il est apparu là, comme il l'a dit qu'il le ferait aux prophètes. Remarquez, homme sans intelligence, dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont écrit les prophètes à son sujet. Observez-les. Il se réfère directement à la parole de Dieu. Il ne leur a jamais dit carrément, vous ne me connaissez pas, je suis le Messie qui est là. Il n'a jamais dit. Vous voyez, il leur a juste donné l'écriture, comme Jean l'avait fait et les autres. Vous voyez, c'est à eux d'identifier cela. C'est à eux d'en juger. Maintenant, ne vous endormez pas. Jugez-en vous-même. Sans intelligence, dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, que cela devait s'accomplir. Quelle réprimande pour eux qui prétendaient les connaître. Remarquez comment il a abordé les sujets. Comme je le disais il y a quelques années, il ne leur a jamais dit carrément, mais vous ne savez pas que je suis votre Messie. Pour cette
savez donc pas que c'est moi, le vrai serviteur de Dieu. Ne s'identifie jamais de cette manière-là. C'est l'Écriture qui identifie qui il est. Bien sûr que oui. Mais il a attiré leur attention. C'est ce que le prophète avait dit qu'il allait attendre. Il fallait attendre pour dans l'âge du Messie. Vous le voyez? C'est reporté directement à ça. Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit le prophète au sujet du Messie devait s'accomplir. Eh bien, il a dit maintenant, laissez-moi montrer ce que la parole dit. Laissez-moi montrer ce que la parole dit qu'il est censé arriver en ce jour. Moi, même ce soir, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de vous déclarer parole sur parole, même jusqu'à la position, les lieux, les noms, les nombres, et tout le reste, tous les signes de la fin. Certainement que vous pouvez voir de quoi je parle. Regardez, c'est simplement clair que ça ne devrait pas nécessiter d'autres identités. Il a dit, quand il était ici sur la terre, chantez les Écritures. Vous pensez avoir l'année de la vie éternelle. Ce sont celles qui rendent témoignage. Vous voyez de qui je suis. Je vais déjà s'arrêter ici. Pour aider ceux qui sont là à comprendre. Nous allons dans Jugement. Jugement, nous lirons encore deux paragraphes. Paragraphe 80. Tout le paragraphe 80. Le jugement s'est prêché le 19 avril 1964. Jugement au 19 avril 1964. Shekinah David, ce titre procès. Aux Juifs, il était fils de David. Aux Grecs, il était Seigneur. À nous, il est Seigneur. À nous les gens. Et maintenant au dernier jour, il reviendrait de nouveau comme fils de l'homme. Parce que Malachi a promis. Malachi nous a promis qu'il se révélerait un prophète dans les derniers jours, lequel ramènerait le cœur des gens de leurs organisations à la parole originelle, à la foi des pères, à la Pentecôte originelle. Et lorsqu'il fit cela, Saint Jean 14, 12, les œuvres que j'ai faites, les œuvres qu'il fit, seraient faites également. Apocalypse dit, a promis les mystères tout en temps. Comment allez-vous révéler les mystères? Voir ce que Luther a dit. Voir ce que Wesley a dit. Voir ce que les pentecôtistes ont décidé. Prendre tout cela. Révéler les secrets de cœur. Et faire de tout cela le même Dieu à travers chaque âge. Ce qui n'est rien d'autre que la
la parole de Dieu rendue manifeste. De nouveau identique au Fils de l'homme. Nous ne cherchons pas les cicatrices de vous. Nous cherchons la parole rendue manifeste. Remarquez, Dieu a promis ces choses pour maintenant. Et il les fait tout comme il l'a dit. Vous pouvez dire plus, je pouvais dire plus. Mais nous arrêtons le sujet. Car il s'est fait tard. Ce que j'ai dit là est suffisant. Pour vous aider à comprendre. Vous ne comprenez pas. Vous trouvez des gens même dans cette génération en train de parler de Jésus des cicatrices. Ça n'a pas de sens. Jésus n'a pas de cicatrices. Jésus n'a pas de blessures. Jésus est la parole originelle. Il a dit, je suis sorti du Père. Je rentre au Père. L'école n'était pas Jésus. Prenons encore quelque chose. Super. Si nous lirons au paragraphe à la page 30. C'est la traduction de Kabamba. Page 30. Comme il me demande de rentrer en arrière. Je ne peux pas écrire la date. Moi, je le supersigne du 29 novembre 1963. Prêché au Life Tabernacle. À Frévéport, Louisiane. Nous lirons 217. Croyez-vous que l'ange du Seigneur est ici? Croyez-vous cela? Le super signe. Ces gens-là, partout dans le bâtiment. Quelqu'un ici tout près. Je vais tourner mon dos. Uniquement pour vous permettre de connaître. Dans chaque forme. Que c'est le Seigneur Jésus. Je vais tourner mon dos. Quelqu'un qui prie, qu'il croit. Si vous pensez que je vous regarde pour essayer en quelque sorte de lire dans votre pensée ou quelque chose, croyez seulement. S'il pouvait vous dire c'est pourquoi Sarah, s'il pouvait dire c'est pourquoi Sarah priait, derrière lui, dans la tente, derrière lui, parce que Dieu était manifesté dans la chair d'un être qui mangeait, qui vivait, un signe. Je vous ai dit que cela était un super signe. Oui, voici un homme en train de venir devant moi maintenant. Il se tient juste derrière moi. Il est tout juste ici derrière. Il est en train de devenir aveugle. Il s'appelle
S'il veut croire de tout son cœur, Dieu le guérira. Levez-vous. Je n'ai jamais vu cet homme dans ma vie. Croyez les cieux. Dans cette direction-ci. Voulez-vous croire ici? Croyez-vous de tout votre cœur? Priez. Je vois une femme. Elle souffre de quelque chose. Elle pense que c'est de l'épilepsie. Elle pense que c'est de l'épilepsie. Parce qu'elle perd momentanément conscience. Elle est venue du sud-est. Elle est de Floride. Elle s'appelle Madame Kinney. Si vous voulez bien croire, Madame Kinney, et vous tenez sur vos pieds, vous serez guéris de vos pertes momentanées de conscience. Tenez-vous sur vos pieds. Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais vu cette femme dans ma vie. Elle m'est totalement étrangère. Demandez-lui. Croyez-vous qu'il est le super signe de cette section-ci? Croyez-vous? Il y a tout juste dans cette direction-ci une femme qui souffre presque d'un effondrement nerveux. Elle s'appelle Madame Jones. Si elle croit de tout son cœur, elle peut être guérie. Madame Jones, si vous croyez, si vous vous tenez sur vos pieds, et croyez que Jésus-Christ vous rétablit, vous pouvez recevoir votre guérison. Elle m'est totalement étrangère. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Dieu sait que cela est la vérité. Ça, c'était le super signe. Le super signe de Dieu. Branham, après avoir fait toutes ces choses, il vous pose la question. Comment ne pouvez-vous pas croire? Comment ne pouvez-vous pas comprendre? Malgré tout ce qu'il est en train de faire. Il s'étonne que les gens ne comprennent pas. Nous sommes dans. Pouvons-nous voir Jésus? Paragraphe 12. Ces Grecs posaient la question. Lorsqu'ils étaient montés à la fête, je veux dire à Philippe, Philippe était un prédicateur. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Non pas voir ses œuvres, non pas voir la puissance de guérison, mais nous voudrions seulement voir Jésus. Je pense que cela exprimerait bien le sentiment de chaque personne ici ce soir. Nous voudrions voir Jésus. Et si la Bible dit que ces Grecs-là reçurent ce qu'ils désiraient, parce qu'ils furent amenés vers lui et ils le virent. Si donc il est le même, et que nos désirs sont les mêmes que le leur, pourquoi ne pouvons-nous pas alors voir Jésus maintenant? Cela sonne fanatique, mais je ne peux que rapporter ce que dit la parole. Si Dieu ne tient pas sa parole, ce n'est donc pas la parole de Dieu. Ça, si vous lisez dans les béatitudes, vous trouverez que les hommes verraient Dieu. C'est pourquoi Branham dit nous devons le voir littéralement. Maintenant, vous ne devez pas prendre la Bible à la légère, disant que c'est un livre d'histoire, que les temps des miracles sont passés. À quoi
bon d'amener une personne à se réchauffer à un peu pain? Quelqu'un qui fait toi, vous vous amenez une peinture. Ça, on vous appellerait les gens veulent voir Jésus. Vous allez prendre une photo de Jésus. Voilà Jésus. Ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent voir la réalité. C'est pourquoi Branham dit: ne nous prêchez pas un Jésus historique. Nous voulons voir Jésus présentement. Il dit qu'il est le même hier aujourd'hui. S'il est le même, alors il est le même dans notre génération. Nous devons le voir. À quoi bon d'amener une personne à se réchauffer à un peu pain? Si un homme est en train de mourir de froid, que vous lui donniez un peu pain pour qu'il s'y réchauffe, il ne peut pas avoir chaud par un peu pain. Il faut qu'il y ait du pain du feu pour se réchauffer. À quoi sert un Dieu historique? Il n'est pas le même Dieu. À quoi sert un Dieu de Moïse? Il n'est pas le même Dieu. À quoi sert un Dieu de Moïse? À quoi sert un Dieu qui marcha en Galilée? Il y a des gens qui prêchent. Nous voulons voir les mêmes Dieu marcher aussi. À quoi sert un Dieu qui marche en Galilée? Qui guérit les malades, qui fit des grands miracles. Il n'est pas le même Dieu. À quoi sert un Dieu de la Pentecôte? Il n'est pas le même Dieu. À quoi bon de se nourrir vos canaries des vitamines A et des vitamines B pour qu'ils aient des ailes fortes? Si vous ne les laissez jamais voler. Voyez-vous, il faut qu'il soit un Dieu du temps présent. Si jamais il est Dieu, car c'est ainsi que sa promesse. Voilà pourquoi Branham ne croit pas dans ce Dieu de l'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Branham croit dans le Dieu qui est toujours présent, qui accomplit sa promesse dans chaque génération. C'est pourquoi il dit: pourquoi ne pouvez-vous pas voir? Comment ne pouvez-vous pas comprendre malgré tout ce que Dieu a fait dans votre vie? Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Nous sommes en 1964, le 12 février, lorsque Branham amena ce sermon du haut de la chair. Page 18, nous lirons deux paragraphes. C'est 5 paragraphes. 117. Ne l'oubliez pas.
Remarquez jusqu'au verset 30. Quand le Fils de l'homme sera révélé. Avez-vous déjà remarqué cela? Observez ce verset 30. Quand le Fils de l'homme sera révélé. Ça sera comme c'était avant Sodome. Observez ce qui était arrivé à Sodome. Cet homme était resté derrière. Deux d'entre eux étaient descendus à Sodome. Là-bas, ils ont parlé à l'autre, lui disant de sortir de là. Ils n'ont pas accompli des miracles là. Si ce n'est aveugler les gens. Mais celui-ci a accompli un miracle devant les élus. Il avait son dos tourné à Sarah. Celle-ci était dans la tente derrière lui. Il a dit, où est Sarah, ta femme? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Rappelez-vous, il l'a appelé Sarah. Et lui, Abraham. La veille, ils étaient celui-ci Abraham et celui-là Sarai. Pas Sarah. Mais remarquez, il a dit elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter. Qu'est-ce? Dieu dans la chair. Je vais te visiter selon la promesse. Et Sarah arrive. Disant, ce n'est pas possible. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit, disant que c'est impossible. Il lui a révélé ce qu'elle faisait. Lui étant la parole dans la chair humaine, a su les secrets du cœur de Sarah et lui a dit, tu y arrives. Et quand il a été fait chair sur terre, c'est exactement ce qu'il avait fait. Et qu'a-t-il dit? Quand le Fils de l'homme sera révélé dans les derniers jours, comme du temps de Sodome. Et s'il y a des sodomites partout dans le pays, le monde entier est dans les gâchis. Et que ça n'est fini de lui. Nous voyons que ça n'est fini de l'Église. Alors il est temps que le Fils de l'homme se révèle comme étant le même hier. La promesse de Dieu. Suivez ce qu'il a dit. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Vous me verrez, vous les croyants. Le même hier aujourd'hui est. Oui. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Il ne peut pas le voir. Leurs yeux sont aveuglés. Mais quand vous verrez le Fils de l'homme révéler ce que la parole est redevenue dans la chair. Un homme qui mange la viande de veau, il boit le lait de vache, il mange les gâteaux cuits sur le brasier et qui est appelé Élie. Est-ce que vous comprenez? Je pourrais vous renvoyer avec un conseil. C'est Branham qui le dit. Je me tiens à la porte.
je frappe. Je me tiens à la porte que je frappe. Page 13. Paragraphe 79. Oh. Il y a plusieurs portes. Une autre dont je parlerai. C'est la porte de vos yeux. Il a dit tu es aveugle et tu ne le sais pas. Il parle de l'église aujourd'hui qui est spirituellement aveugle. J'ai parlé l'autre jour car ceci je ne peux pas le dire publiquement. Mais après Sotman là-bas, il y a plusieurs d'autres. Léo, Eugénie et les autres. À quoi ceci arrive? À quoi ceci en arrive-t-il? J'ai dit, pourquoi les gens ne peuvent pas voir ces choses? Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Même cette photo-là, même cette photo-là devrait faire bouger les nations. Mais pas même un journal n'en a pu la publier. Car dit Georges Lassie du bureau fédéral d'investigation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Monsieur Branham, ça sera dans des magasins uniques l'un de ces jours. Mais pas pendant que vous êtes en vie. Cela n'a jamais fait écho. On n'y a jamais répondu l'autre jour. Je pensais. Vraiment. Mais pensez aux démons de Portland. Pensez aux sorciers de l'Inde en Inde. Pensez aux petits poissons. Frère Wood, sur la rivière. Pensez aux choses qui sont infaillibles. Des preuves. Cependant, je ne peux presque pas sortir et tenir une grande campagne. Quelque chose ne serait allé, mais cela est retenu. Qu'est-ce? Ils ne reconnurent jamais Élie jusqu'à ce qu'il soit parti. Ils ne reconnurent jamais plusieurs d'entre eux. Ils ne reconnurent jamais qui était Jean jusqu'à ce qu'il fût décapité. Ils ne reconnurent jamais Jésus, que Jésus était le Messie du monde, jusqu'à ce qu'il fût crucifié et qu'il fût ressuscité. Lorsque je pense aux êtres humains aveuglés dans ce monde, qui voient, mais qui ne peuvent pas cependant comprendre, que je vois Dieu entrer dans la réunion, opérer les mêmes choses qu'il opéra lorsqu'il était sur la terre, voir Jésus-Christ, Fils de Dieu, vivant, opérer, agir juste comme lorsqu'il était sur la terre. Et eux ne comprennent toujours pas. Comment est-ce possible? Parce que leurs yeux ne sont pas ouverts. Ils s'ouvriront un jour. Un de ces jours.
mon ami, mais ça sera alors trop tard. Vous avez les mêmes brochures. Vous ne comprenez pas. Vous ne voulez même pas écouter les frères qui ont compris. Vous injuriez matin et soir. Mais un jour, vous commencerez à dire, oh, je comprends. Ça veut dire comment ça se fait la parole. Parce que vous devez dire quoi maintenant? Nous terminons. Vous avez l'intention de me dire ceci. Quand telle ou telle chose était ici, et que je ne le savais pas, et là les dépasse par-dessus la tête. Ils ne les saisissent pas. Saisissez-vous ce que j'ai dit? Ah, congrégation dit Amen. Cela les dépasse par-dessus la tête. C'est juste. Vous attendez que quelque chose de grand se produise dans le futur. Alors que cela est en train de se produire maintenant. Et vous manquez de le voir. Nous sommes dans le paragraphe 64. L'homme a été créé pour être un Dieu. Et Dieu a été fait pour être un homme. L'homme, comme tu marches. La soif qui est en lui, c'est d'être Dieu. Mais Dieu aussi. La soif, c'est Dieu. C'est d'être un homme. C'est pour ça que Dieu avait créé Adam. Dieu voulait avoir une habitation sur la terre. Et l'homme qui marche, en profondeur, c'est d'être aussi. Oh, nous sommes au paragraphe 64. L'homme a été créé pour être un Dieu. Dieu a été fait pour être un homme. Oh, le Messie, le grand Jéhovah habita un corps humain. Il tient ce corps afin qu'il puisse être un humain, un Messiette, pour gouverner sa terre et en avoir le contrôle. Amen. Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Oh, j'aime cela. Jéhovah fait des va et des viens autour de son trône, disant, ceux-ci sont mes aiglons. Oui, ils sont la chair de ma chair, le os de mes os. Ils sont nés de mon esprit, lavés par mon sang. Amen. Ils sont miens. Ils sont miens. Ils voient tout ce que je leur dis. Pourquoi? Ils sont des êtres. C'est ce qu'ils sont. Ils sont des êtres tout comme moi. Ce sont des petits dieux. Tandis que moi, je suis le grand Dieu. C'est vrai. Je suis Papa Jéhovah. Et ils sont mes enfants. Et les frères, vous bénissez.